Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va analyser le prix du BTC. On a quelque chose de très intéressant qui est en train de se former. Je vais aussi vous montrer un indicateur de ouf que j'ai et qui vient de flasher quelque chose d'extrêmement intéressant sur le BTC, vous allez voir. On va aussi voir le Cardano, ça c'est le token que vous avez choisi dans la précédente vidéo à analyser, donc pas de souci, on va analyser ça ensemble aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je vous remettrai deux tokens sur lesquels vous pourrez voter et choisir lequel j'analyse dans la prochaine vidéo. Voilà, je tiens à vous remercier aussi pour les abonnements, les likes et tout sur mes vidéos. Juste un petit disclaimer pour les nouveaux, parce que je vois dans ma communauté qu'il y a énormément de nouveaux, il y a beaucoup de gens qui se font influencer parmi les nouveaux par des youtubeurs. Je vais vous dire un truc les gars. Si vous descendez dans la description d'un youtubeur et vous voyez le mot formation quelque part, vous bannissez ce mec. Je sais pas si on peut bloquer ou quoi sur YouTube, j'en sais rien. Mais, ou alors limite vous le signalez, mais parce que, en fait, je vous explique un truc. Il y a un business en ce moment qui m'exaspère sur le monde de la crypto, c'est les youtubeurs qui vont construire un wallet sur votre dos. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont rien à voir avec la crypto à la base, la plupart ils sortent de MLM, et en fait ils vous font une vidéo, qui va vous faire paniquer, d'accord? Avec attention, vous allez tout perdre, attention, je ne sais quoi. Et en fait, ils vont affecter vos sentiments. Et à la fin de la vidéo, ils vont dire, mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous saurez quoi faire et vous ne perdrez rien si jamais vous achetez ma formation pour la modique somme de 900 €. Voilà. En gros, c'est ça. C'est leur business. Et s'il vous plaît, les gars, attention aux youtubeurs qui font ça. Moi, les gars, j'ai appris avec des youtubeurs qui sont des traders, qui ne sont pas des commerciaux à essayer de vous vendre des formations à la con. Et franchement, moi, c'est ce que j'essaie de m'efforcer à être, en fait. C'est le youtubeur que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Vous voyez ces analyses-là? Moi, je les fais de toute façon tous les jours, depuis 4 ans, et je vous les partage. Pourquoi? Parce que je me dis, bah, autant ces analyses-là que je les fais tous les jours, et bah, au lieu que ce soit perdu ou que je les partage uniquement à mon cercle de potes, de 5 potes, et bah, autant que je les partage à d'autres gens parce que je vois que ça peut aider. J'ai vu dans le groupe Telegram que ça en aide beaucoup. Et ça, c'est génial. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que j'essaye pas de vous gratter de votre wallet pour vous vendre des formations à la con. Et en plus de ça, la plupart de ces mecs-là sont des débutants absolus dans la crypto et ils ne comprennent eux-mêmes rien à leur propre formation. La plupart, c'est des copier-coller d'un autre youtubeur. Et en gros, ils ont acheté une formation d'un autre youtubeur et puis ils copie-collent et puis voilà. Enfin, attention. Voilà, faites attention à ça, les gars, et focalisez-vous sur des youtubeurs qui sont là pour progresser avec vous et pas sur vous. Voilà. Bref, petit disclaimer, ça c'est dit. Maintenant, on passe au prix du BTC. Alors, le prix du BTC, c'est super intéressant, les gars, ce qu'on a, parce que on a un pump. Alors, comme vous pouvez voir, et que je vous avais montré depuis plusieurs vidéos et sur mon canal Telegram, c'est qu'on est toujours dans un rising wedge. Rising wedge qui est une figure extrêmement bearish. Et c'est pour ça il faut garder la tête froide. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on est toujours en plein dedans. Par contre, je vais vous montrer un indicateur, les gars, qui est extrêmement puissant. Et c'est là où vous allez me dire, putain, mais Prédat, à chaque fois que tu me dis ça, à chaque fois que tu me sors un indicateur, bah tu me dis ça. Mais en fait, moi, j'en ai pas énormément des indicateurs, les gars. J'ai juste ça. Et ils sont sélectionnés sur le volet. C'est-à-dire que moi, ça fait 4 ans, les gars, j'ai eu le temps de faire le tour de plusieurs milliers d'indicateurs. Et ça, c'est les seuls indicateurs que j'ai gardés. Celui-là, je ne l'ai jamais montré encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous le montrer. Parce qu'en fait, il vient de flash au vert. C'est-à-dire que ça fait super longtemps. Vous voyez, je n'avais même pas commencé mes vidéos, hein. J'ai commencé mes vidéos, on était là. Donc en fait, j'ai jamais eu l'occasion de vous le sortir, celui-là. Mais là, je vous le sors un peu en carte joker. C'est-à-dire que là, il vient de flasher au vert. Et flasher au vert, en fait, cet indicateur veut dire que c'est une bonne zone d'achat. Je vous montre un truc sur le passé. Et alors ça, c'est un indicateur qui fonctionne sur littéralement toutes les assets. Je vous montrerai juste après. En fait, cet indicateur, il sert à identifier le bottom. En gros, c'est une fusion du stochastique avec le RSI. Et un autre outil aussi, en fait, en gros, ça permet de déceler les zones de bottom. Et alors, je vous montre, par exemple, regardez ici, il flash au vert, on est sur une zone de bottom. Vous voyez, il flash au vert ici, zone de bottom. Au moins un bottom local. Ici, flash au vert, hop. Et en fait, j'ai énormément de mes potes qui sont des traders, mais là, enfin, qui sont des traders vraiment futures. Eux, ils l'utilisent énormément pour pouvoir placer des gros longs. D'ailleurs, je vous avais montré des longs de mes potes là hier sur le groupe Telegram. Et c'est 100 000 $. En fait, le mec, il a ouvert sur ETH. Alors moi, je l'ai pas suivi parce que voilà, moi, je suis pas vraiment un trader à levier, mais comme vous pouvez voir, en fait, si vous suivez cet outil-là, en fait, vous serez quasiment toujours gagnant. Vous voyez ici, zone vert, bam, grosse mark of phase après. Ici,
bam, zone de bottom, une bonne zone à acheter, bam, mark of phase, ici aussi. Et en fait, il décèle les zones de bottom local. Regardez sur ETH par exemple. ETH aussi, c'est. En fait, pour ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez l'utiliser sur n'importe où. Là, il vient de flasher toute cette zone comme une zone d'achat. Alors regardez bien. Ici, il a flash une zone achat. Bah, regardez, après on a explosé. Ici, zone d'achat, c'était un bottom. Ici, zone d'achat, bah, c'était aussi un bottom, mais au moins un bottom local. Vous voyez, et là, pendant toute cette phase-là, par exemple, de là à là, il n'a jamais flash au vert. Vous voyez, ici, pareil. Ici, il vous disait, ici, vous pouvez acheter toute cette zone. Et bah celui qui a acheté cette zone-là, bah, il s'est mangé un mark of phase assez spectaculaire quand même. Donc voilà, super intéressant. Et là, en fait, quand vous voyez énormément de barres, un cluster de barres comme ici, 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 ça veut dire qu'on a un bottom assez puissant. Alors quand vous avez genre par exemple une seule barre, c'est genre en mode, vous avez un micro-bottom encore plus local ici. Et là, vous voyez, hop, après, ça veut pas dire qu'après, on peut pas avoir un mini retracement à la baisse après, avant de repartir. Mais ça veut dire qu'on est sur une zone de bottom sur le moyen long terme. Et là, en fait, bah voilà, ETH, il vient de flasher au vert, BTC, il flash au vert, et j'ai trouvé ça super intéressant. Vous pouvez utiliser sur n'importe quoi. Par exemple, à NKR, voilà, là, il vous dit acheter. Mais regardez, la dernière fois qu'il avait flashé au vert, c'était en novembre. C'était ici, exactement sur le bottom ici. Et après, on n'a eu aucun signal avant cette zone-là et cette zone-là. Donc là, potentiellement, en fait, par exemple, sur NKR, on est potentiellement sur un bottom, mais au minimum long terme. Donc voilà, stochastique, super intéressant. Est-ce que je vais placer un long là maintenant Non, pourquoi? Parce que j'attendrai une cassure claire. Donc cassure claire, qu'est-ce qu'on doit attendre les gars? C'est une cassure, comme je vous ai montré, de la trendline baissière. Et ça c'est valable sur DOT, etc. Mais c'est aussi valable sur BTC. Tant qu'on n'a pas cassé ça, bah, on n'a pas de phase haussière. On n'a pas cassé le haut du rising wedge. On n'a pas, en plus de ça, flip le CPR. Donc le CPR, c'est le Central Pivot Range. Là, on a le Central Pivot Range qui est juste là. Tant qu'on n'a pas utilisé le Central Pivot Range comme un support, eh ben, nous ne sommes pas en phase haussière pour l'instant. Donc extrême prudence, les gars. Comme je vous ai montré, quand on est au-dessus du Pivot Range, Central Pivot Range ici, on est en phase haussière. Et là, on est amené à chasser les R1, R2, vous voyez, R3. Ici, on est même allé jusqu'au R4. Après, on est revenu rebondir sur le R3. Donc là, c'est des niveaux clés à la hausse. Donc lorsqu'on est au-dessus du Central Pivot Range, on va à la hausse. Et lorsque on est en dessous, par contre, on va chasser les S1, S2. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on était en dessous du Central Pivot Range. On va chasser le S1. On allait chercher, là, ici, pareil, on a commencé sur le Central Pivot Range en dessous. On allait chasser le S1, pardon. Après, on a cassé le Central Pivot Range, on allait chercher le R1. Vous voyez? Pareil, donc là, pareil, S1. Et en fait, tant qu'on est en dessous, pour l'instant, extrême prudence, parce qu'on est amené à aller chercher. Mince, hop. Attendez, pourquoi j'ai cette zone là? Voilà. Alors, on est amené chercher le S1. Je voulais vous montrer un autre truc aussi, c'est que en fait, bah là on est sur un rising wedge, mais en macro, sur une échelle beaucoup plus grosse, on est dans un falling wedge. Et alors le falling wedge, qu'est-ce que c'est? Bon, celle-là, franchement, j'ai même plus besoin de vous la montrer parce que tellement qu'elle est commune en fait cette pattern. C'est vrai qu'il y a des patterns qui sont un peu plus chaudes à identifier, mais celle-ci elle est vraiment facile et franchement tout le monde la connaît je pense. Et bah regardez, ici on est sur un falling wedge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va monter là tout de suite et que ça y est, mais c'est une pattern qui est extrêmement bullish. C'est pour ça que pour moi, on n'est pas censé casser le premier arrêt. On est peut-être amené à venir tester là, puis rechercher, voilà, dégouliner peut-être jusqu'à la fin du biseau, et après casser à la hausse et repartir. Mais regardez, si jamais on prend la target de ce rising wedge, falling wedge, pardon, et ben si jamais on casse par exemple ici, ça nous amènerait au 128 000. Vous voyez? Donc si jamais on casse maintenant, bah vous prenez la même chose, hein, hop, et vous prenez à la cassure. Donc si on casse maintenant, ça nous amènerait au 144 000. Donc voilà, sur le long terme, sur une échelle plus grosse, je suis extrêmement bullish. Sur le court terme, j'appelle à la prudence extrême. Voilà, je vous montrerai pas d'autres indicateurs, parce que de toute façon, les autres seront aussi à jour de ce que je vous ai montré. Mais voilà, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc attention, vous restez bien prudent. Pour l'instant, on n'a pas de cassure claire, donc pas de prise de position. Là, on a des bumps et tout. Regardez, même sur IKEA, on a pris je sais pas combien de pourcents. Mais ça, les gars, toute la data nous indique que c'est uniquement... Pourquoi? Regardez, on n'est même pas allé chasser la liquidité qui se trouve ici en short. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'était une clôture de short. Si vous aviez ouvert un énorme short de plusieurs, je sais pas, allez, 500 millions ici et vous le clôturez, et bah le short, en fait, quand vous ouvrez un short, vous vendez
des tokens que vous n'avez pas. Mais ce qui veut dire que lorsque vous allez clôturer, et ben vous allez racheter. Et donc le mec, je sais pas, il avait 500 millions en short, il a appuyé sur clôture instantanée, bah bam, le prix vient rechercher tout jusqu'à son ouverture de short, vous voyez. Donc ne vous faites pas avoir sur des mouvements comme ça. Restez bien concentrés les gars. Voilà, donc BTC, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Sur quoi on pourrait passer d'autres? Donc ADA, ah oui c'est vrai, j'avais dit que j'analyserais ADA. Alors ADA, bah, vous connaissez ma manière aujourd'hui de trader, comment est-ce que je choisis un token sur lequel me positionner. Donc on va aller tout de suite voir le Cardano, tac, la première chose à regarder, la tokenomics. Alors market cap, on a 25 milliards de market cap, ok. Alors moi ADA, avant de commencer ça, je vais vous dire où est-ce que je m'étais positionné moi. J'en avais acheté à 33 centimes, ici, quelque part là. Je sais plus exactement. Ici, quelque part ici. Et je les ai vendus à 66 centimes. Donc là, à peu près là. Donc voilà. Donc ADA, je suis plus du tout positionné aujourd'hui. Je sais plus ce que j'ai acheté avec, mais j'ai acheté quelques trucs. Alors, est-ce que ça m'intéresse d'acheter du ADA? Oui, puisque je vous l'ai proposé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je suis potentiellement amené à acheter bientôt. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la circulating supply, max supply. Alors déjà, il y a une max supply, donc ça, c'est quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une dilution infinie, c'est quelque chose qui est, c'est un produit entre guillemets fini. Aujourd'hui, on n'est pas sur le max supply, mais 35 milliards sur 45 milliards, moi perso, ça me va. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de tokens en circulation par rapport au truc. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller checker la dilution, franchement, je sais pas. On va quand même le checker vite fait. Parce que franchement, on a ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Cardano, tac, supply. Juste voir cette dilution vite fait. Allez, on va regarder ensemble. Waouh, je vois qu'il y a des burns en plus. Ok. Bon, alors je vous avoue que ça, j'ai jamais checké sur Cardano. Enfin, parce que pour moi, c'est quand même un bet super safe. Donc, personnellement, je me prenais pas trop la tête. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, honnêtement. Ça, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est-à-dire qu'ils ont imprimé, puis après ils ont reburn ce qu'ils avaient imprimé, sans toucher à la dilution classique. Donc honnêtement, je sais pas trop ce qui se passe sur Cardano là, mais tout ce que je sais, c'est que si on trace une trend line de là à là, on a une dilution quand même qui est assez linéaire, et si on devait aller à la max supply, en gros, ça nous amènerait, ouais, dans très longtemps, quoi. Je sais pas quand là, mais je pense que si on mettait en weekly, est-ce qu'on arriverait à avoir une target de la max supply? Ouais, en 2034. Bon, voilà. La supply, c'est OK. On va imaginer qu'on a quasiment pas de supply dessus, enfin de dilution dessus, donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va regarder le market cap. On va regarder le market cap en all, et on va comparer au prix. Ok, donc déjà je vois que la dilution a quand même pas mal impacté les prix, parce que regardez, le market cap est vachement plus, la hausse du market cap est quand même vachement plus hausse euh, que le prix. Donc ça c'est déjà intéressant à savoir. Mais maintenant on sait que voilà, la supply elle est quasiment figée, donc ça c'est vachement intéressant. Donc maintenant on va aller sur la charte, et en plus on voit que là il y a eu quand même une accumulation, les gars, c'est assez monstrueux. Voilà, énorme accumulation institutionnelle ici. Donc ces gens-là, je pense pas qu'ils ont fini de vendre aujourd'hui, ça c'est impossible. Et on va aller chercher beaucoup plus haut. Donc là, on va aller voir sur la charte. Donc la charte, qu'est-ce qu'elle nous indique? On a eu un énorme pump. Après, comme je vous ai dit, les gars, ces pumps-là ne veulent rien dire. Ça veut pas dire qu'on a fait, c'est pas parce qu'on a fait ce pump-là que ça y est, on a quitté le bear market, les gars. Donc pour savoir si on a quitté le bear market ou pas, ce qu'on va faire, c'est que, alors attendez, je vais juste virer ça pour l'instant. On va tracer un Fibonacci. On prend le plus bas historique et le plus haut historique. Ok, donc en fait, en vrai de vrai, lui, il est en train d'entrer potentiellement en bull market. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le tracer à l'envers, juste pour voir si on a cassé son premier arrêt. Ah, et ben on est exactement sur le premier arrêt. C'est une dinguerie. Franchement, les gars, si jamais vous deviez choisir qu'un seul indicateur, vous utilisez uniquement Fibonacci. Alors là, on voit qu'on n'a pas cassé le premier arrêt, donc techniquement, en fait, on est toujours en phase de bear market. Pourquoi? Parce que le premier arrêt, c'est 0,382, comme je vous ai dit. Si on ne casse pas le 0,382 à la baisse, on est toujours en bull. Regardez. On casse pas le 0,382, on est toujours en bull market. Là, ici, on n'a pas cassé le 38,2, toujours en bull market. Ici, on est revenu rebondir sur le 0,38,2, on est toujours en bull market. Vous voyez? Là, 38,2, on est toujours en bull market tant qu'on n'a pas cassé le 38,2. Et à l'inverse, exactement à l'inverse,
Et bah, on est en bear market tant qu'on n'a pas cassé les 0,38,2. Donc là, on a tenté, mais on n'a pas réussi. Donc ça, c'est vraiment un niveau très 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 intéressant. Et vous voyez ici, en plus, c'est un niveau qui est clé, hein. Donc, ok, on sait qu'on est toujours en bear market, mais on est potentiellement sur la fin du bear market. Donc maintenant, on va regarder uniquement sa figure chartiste. Sa figure chartiste, on peut voir en fait qu'on a un descending Broadening wedge qui est une pattern extrêmement intéressante. C'est une pattern qui a 82% de chances de casser à la hausse, que voilà, je pense que maintenant, à force que je le répète, vous le savez. Et comment est-ce qu'on calcule un descending Broadening wedge? Vous prenez le plus haut, le plus bas de la pattern et vous le reportez. Et si jamais on casse, on irait au 2,50$ pour une première target haussière, parce que évidemment là pour l'instant on n'est toujours pas en target. On n'est toujours pas en bull market. Par contre, une target de bull market, comment vous faites pour calculer votre première target de vente au bull market? Vous tracez votre Fibo, encore une fois. Vous voyez là, on est toujours sur le premier arrêt. Et bah vous commencez à vendre à la zone de rechargement de short, parce qu'il y a beaucoup de tokens en fait malheureusement qui ne feront peut-être potentiellement pas de nouveau plus haut. Donc la zone de rechargement de short, vous connaissez, c'est 0,618 à 0,786 qui commencerait à 2$. Donc 2$, les gars, vous pouvez déjà vous débarrasser de 40% de votre bague. Voilà, pour une vente professionnelle par exemple. Donc ça c'est vraiment très très bon à savoir. Donc ça nous amènerait en fait exactement à la target en fait, si vous voulez, c'est la target de zone de rechargement de short. Regardez, la zone de rechargement de short, elle est ici. Et vous voyez que ça coïncide en fait avec cette figure chartiste. Ok, donc ça c'est très très bon à savoir. Maintenant, je veux me positionner dessus, qu'est-ce que je fais? Et ben je vais tracer un Fibo. Alors comme je vous avais montré déjà, parce que Ada c'est pas la première fois que je l'analyse, je l'avais analysé lorsqu'on avait fait le pump de Trump et on était tout en haut. Et je vous avais dit, les gars, vous n'achetez jamais, jamais, jamais un truc qui a fait 73%. Vous n'achetez pas ça, ça n'existe pas, ce n'est pas professionnel, et vous n'êtes pas des professionnels non plus, mais vous n'êtes pas des teubés. Donc comme ma communauté, je veux que vous fassiez de l'argent, et ben vous n'achetez pas un truc qui fait 67%. Là pareil, lorsque le truc il a explosé comme ça, vous achetez pas tout en haut, vous achetez pas 296%. Ce que vous faites, c'est que vous tracez un FIB, hop, comme ça, et vous attendez la zone de rechargement qui se trouve entre 0,618 et 0,786, juste là, voilà. Et vous voyez qu'on est revenu exactement dedans. Là, on est reparti ici. Et là, on est en train de rebondir dessus. Ça veut dire qu'on est extrêmement accumulé. Là, il y a très, très, très gros poissons qui placent leurs ordres exactement au 0,78. Et vous voyez, à chaque fois, on rebondit, rebondit, rebondit. On n'arrive pas à les casser. Donc là, est-ce qu'on est sur une zone potentiellement d'achat? Là, en vrai de vrai, j'aurais de la liquidité et je me serais pas fait tapé par les impôts le mois dernier, avec majoration en plus, et bah peut-être que je me serais positionné sur ADA, mais là, comme j'ai plus beaucoup de liquidité, c'est vrai que ADA, c'est pas le top 1 de mes priorités, mais là en tout cas, j'aurais acheté. Là, j'aurais encore de la liquidité dispo, là, tout de suite, j'aurais acheté, et là, je trouve que c'est une très très bonne zone d'achat sur ADA. Après, une autre zone que l'on peut attendre, c'est le bas du falling wedge. Parce que c'est pas impossible que l'on descende dans la zone de rechargement, qu'on vienne ici, et là, ce serait un point de vue exceptionnel. Mais par contre, pour une première position, vous avez 10 000$. Vous mettez 4 000 ici, vous mettez 4 000 en long ici, enfin en tout le long, vous mettez des ordres. Et après, bah, si jamais vous vous êtes planté et enfin vous voulez au cas où, on vient retester ces plus bas ici, et ben vous mettez 2000 ici. Et là, vous aurez une entrée parfaitement professionnelle. Vous comprenez? Donc voilà. ADA, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair et rapide, parce que je ne veux pas faire trop long non plus. Je vous avais dit que je mettrais 2 tokens en jeu. Donc les 2 tokens en jeu, les gars, aujourd'hui, c'est Shiba et XRP. Je vous laisse choisir, les gars, quel token. Vous mettez en commentaire quel token vous votez pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai 2 canaux Telegram, pour l'instant ils sont toujours ouverts. Je pense qu'un jour je vais les fermer, les gars, parce que quand je regarde les autres canaux Telegram d'autres youtubeurs par exemple, où ils sont 700, 800, tout le monde parle en même temps, enfin il n'y a même pas de discussion, il y a rien, c'est un bordel monstre, j'ai peur en fait qu'un jour ça devienne comme ça. Pour l'instant on est quoi? On est 37. Bah, un beau jour, je pense que je le fermerai, ou alors je rendrai son accès peut-être payant, à, genre, mais pas grand-chose, mais genre pour le prix d'un café par mois, genre voilà, pour 2-3 € par mois. Un jour, je le rendrai payant, mais pour l'instant, il est open, donc profitez-en, les gars. Vous avez il est là dans ma description, donc canal Telegram. Vous avez aussi le canal pour les news. Là c'est le chat. Et ici, vous avez tous mes liens d'affiliation, évidemment. Comme je vous ai dit, gars, moi, j'ai aucune formation à vous vendre parce que enfin, pour moi, c'est des charlatans. Mais par contre, tout ce qui peut me bénéficier à moi et à vous, comme ça, en fait, bah, je sais pas, si jamais on est une communauté, les gars, on monte ensemble. C'est pas genre, on monte et moi, je fais de l'argent sur votre dos et je monte encore plus fort. Et vous, bah, je vous gratte vos thunes et vous voyez ce que je veux dire? C'est non, on monte ensemble. Donc, si jamais vous prenez, par exemple, je sais pas, mon lien Mexé et que vous avez des bonus, j'aurai des bonus et vous
vous aurez les mêmes bonus. Donc c'est comme ça, on progresse ensemble et comme ça on sera tous en profit ensemble. En tout cas c'est le but de ma commu et c'est ce que je faisais avec mes potes avant, avec mon petit groupe restreint de potes. Mais je me suis dit bah autant l'étendre à beaucoup plus de monde et en plus si ça peut aider des nouveaux, et bah c'est top. Donc voilà, attention à tous les nouveaux les gars, tous les autres qui essaient de vous gratter des thunes, vous fuyez comme la peste. La plupart d'entre eux, les gars, c'est un peu comme les voyants. Vous voyez, les médiums, il y a beaucoup de médiums qui vont vous proposer de vous lire votre avenir, mais eux-mêmes sont incapables de lire leur propre avenir. C'est exactement comme ça que je le vois. Voilà, donc je m'arrête là. Prenez soin de vous, les gars. Je vous dis à la prochaine, sur moi demain, si jamais il y a du nouveau sur le marché. Ciao, ciao.